Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons entendre l'évangéliste A.A. Allen nous prêcher un message intitulé « Qui peut guérir les malades ?» Et en fait, est-ce que imposer les mains sur des gens qui sont malades, est-ce que c'est réservé à une classe à part d'hommes et femmes de Dieu qui ont été particulièrement appelés de la part de Dieu, comme nous pouvons voir dans Héros de la foi, ou est-ce que c'est ouvert à tous? Et en fait, on a une telle grâce aujourd'hui d'avoir les révélations que nous avons sur la parole de Dieu. Il y a seulement 50 ou 100 ans de cela, les gens étaient tellement moins révélés, mais le Saint-Esprit a fait une œuvre, une action dans l'enseignement de la parole de Dieu pendant ces dernières années que, évidemment, nous savons qu'imposer les mains aux malades, c'est ouvert, oui, à tout le monde. Mais si pour vous, vous ne l'avez pas encore fait, ou si vous êtes encore dans l'incertitude, est-ce que Dieu peut vraiment guérir au travers de moi? Peut-être que vous êtes craintif par rapport à le faire. Mais sachez qu'aujourd'hui, Dieu veut fortifier votre foi. Et la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et soit que vous pouvez lire la parole de Dieu à votre maison ou vous pouvez l'entendre comme on va le faire dans très peu de temps au travers de l'évangéliste Allen. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, le Saint-Esprit fait quelque chose de très particulier. C'est-à-dire qu'il va nous révéler quelque chose. Il va nous donner une révélation fraîche. Il va y avoir des paroles que peut-être vous avez déjà lues 10, 15, 20 fois, si ce n'est pas plus encore, mais soudainement, le Saint-Esprit lève le voile sur quelque chose. Ce qui était juste l'écriture noire sur blanc, soudainement prend vie en vous et ça fait quelque chose en vous, ça vous donne la foi, ça fortifie votre foi, ça vous pousse à agir. Donc maintenant, ouvrez votre cœur au message qui va être prêché, qui peut guérir les malades, de l'évangéliste A.A. Allen. Voici l'émission The Allen Revival Hour, qui vous présente quelques-uns des plus grands et des plus spectaculaires événements à jamais avoir été filmés. Soir après soir, des milliers de personnes se réunissent sous ce chapiteau pour voir et pour témoigner des grands miracles de guérison qui se produisent soir après soir. Nous désirons que votre foi soit stimulée et nous voulons que vous soyez bénis, guéris, délivrés et libérés par la puissance de Dieu alors que nous nous réjouissons ensemble sous un des plus grands chapiteaux du monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous présenter l'homme que Dieu a puissamment oint d'un ministère de miracles, avec un sermon qui vous apportera aide, bénédiction et délivrance, l'homme de Dieu de foi et de puissance, révérend A.A. Allen. Gloire. Croyez-vous encore à ce qu'il y a dans ce vieux livre? Tout ce qui est ici, du début à la fin. Et soir après soir, nous avons vu le miraculeux. Dieu ouvre les yeux aveugles. Les boiteux peuvent marcher. Les oreilles sourdes peuvent entendre. Des tumeurs disparaissent devant nos yeux. Mais, en dépit de ce que vous avez vu dans cette émission à la maison, il y a beaucoup de personnes qui disent « Mais je ne crois pas que Dieu ait donné à quiconque aujourd'hui le pouvoir de guérir les malades. » Mais je vais répondre à la question tout de suite. Qui peut guérir les malades? Au-dessus de ma tête, il y a une pancarte qui dit « Ces signes accompagneront les prédicateurs, ceux qui auront cru. » On trouve ça dans Marc 16, 17 et la suite dit, écoutez-vous,
Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Qui? Les chrétiens qui croient. Le peuple de Dieu qui croit. Dieu n'a pas dit c'est seulement pour les prédicateurs, il a dit que ça suivrait toute personne qui croit. Dans 1 Corinthiens 12, 28, la parole déclare, il a placé dans l'Église d'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, ensuite des enseignants. C'est curieux que votre Église et la majorité des églises disent nous croyons aux apôtres, aux prophètes et aux enseignants. Mais si vous avez un enseignant à l'école du dimanche, lisez le reste du verset. Après l'enseignant de l'école du dimanche, qu'est-ce qu'il a mis? Après, ce sont les miracles et les dons de guérison. Quelqu'un dira, nous ne sommes pas encore rendus aussi loin. Bien, je vous demande pardon. Nous y sommes. Amen. On ne s'est pas arrêté aux apôtres, aux prophètes et enseignants. Nous continuons avec les miracles. Ensuite, les dons de guérison. Où? Dans l'Église. Oh, certains de nos bons amis disent, mon frère Allen, je sais bien que Jésus guérissait les malades. Il a marché sur les rivages de Galilée. Il a touché les aveugles et ils ont recouvré la vue. Oui, et vous devez vous rappeler que Pierre et Jean aussi, dans le livre des Actes, au sud de la porte du temple appelée la Belle, ils ont touché un homme qui n'avait jamais marché, disant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a marché. A-t-il marché? Alléluia, Jésus. Philippe, dans le chapitre 8 des Actes, était diacre dans l'Église. Mais les diacres en ces jours-là avaient plus de puissance que certains ministres aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les multitudes prêtaient attention aux choses que Philippe disait, entendant et voyant les miracles qu'il faisait. Comment ça? Bien, les diacres dans l'Église et les croyants dans l'Église avaient la puissance de Dieu dans leur vie. Certains nous disent que seulement les 10 avaient le pouvoir de guérir les malades. Et je cite le chapitre 10 de Matthieu, le premier verset. Et ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Personne d'autre n'a jamais guéri les malades? Il en a appelé 70 de plus dans Luc chapitre 10, verset 17. Quand les 70 revinrent après qu'il les eut envoyés, ils dirent même, les démons nous sont soumis en ton nom. Quelqu'un a dit, mes frères Allen, voyons, toi et tous ces autres pasteurs qui prient pour les malades sous ces grandes tentes, alors que Dieu a seulement envoyé, il n'a seulement donné cette grande mission qu'à quelques-uns, aux 10 et aux 70. Attention maintenant. Demeurez dans la Bible. Je vous donne la Bible pour tout ce que nous prêchons et tout ce que nous faisons. Il y a d'autres personnes qui ont guéri les malades à part ces 10 et à part ces 70. Car dans le chapitre 9 de Marc, au verset 38, Jean est venu un jour vers Jésus et lui dit, Maître, voici, nous en avons trouvé un autre qui chasse les démons en ton nom et il ne nous a pas suivis. En d'autres mots, il y a là-bas un homme qui guérit les malades et qui fait des miracles, qui n'était pas avec les 10 et qui n'était pas avec les 70. Qu'est-ce que nous allons faire? Faire descendre le feu du ciel pour le brûler? Jésus dit, laissez-le tranquille. Amen. Je veux dire ceci, écoutez-moi. Je n'étais pas avec les 10, ou plutôt les 12, quand le Seigneur les a envoyés et leur a dit de prêcher l'Évangile, guérir les malades et chasser les démons. Je n'étais pas non plus avec les 70 quand il les a ordonnés, car il les a ordonnés, mais il ne les a pas seulement appelés à prêcher la parole. Mais où que ce soit dans la Bible, quand Dieu a commandé ou envoyé quelqu'un pour prêcher la parole, il a aussi commandé de guérir les malades et de chasser les démons. Il n'y a pas d'endroit dans la Bible où le Seigneur a appelé quelqu'un à prêcher sans l'avoir appelé à guérir les malades et chasser les démons. Écoutez-moi, je n'étais pas avec les 70, je n'étais pas avec les 10. Mais comptez-moi simplement comme un de ces autres qui chassait les démons, qui n'était pas avec les 70 et qui n'était pas avec les 10. Alléluia! Alors voilà pourquoi je dis ceci. On pourrait dire, oh, mais tu n'étais pas avec ces 10 et tu n'étais pas avec ces 70. N'essaie pas de nous classer avec les 10.
ne nous classe pas avec des 70, mais vous pouvez classer les ministres de Dieu aujourd'hui qui croient à cet évangile. Vous pouvez nous classer avec les autres qui chassent les démons dans le nom de Jésus. Apportons la guérison. Pourquoi? Parce que nous sommes les croyants. Nous croyons la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Et la Bible dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Qui parmi vous croit que je crois? Croyez-vous que je crois tout dans ce vieux livre? Écoutez-moi, nous ne guérissons pas les malades. Nous ne faisons qu'imposer les mains aux malades, aux souffrants et aux mourants. C'est Christ qui les guérit. Vous avez vu ce verset qui dit « Ils iront et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Le verset suivant dans votre Bible dit « Et ils allèrent partout. » Prêchons la parole. Le Seigneur, travaillons avec eux. Faisons quoi? Confirmons sa parole par les signes qu'il y avait. Et le même Seigneur qui travaillait avec ceux-ci dans le chapitre 16 de Marc travaille avec nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous voyons les malades guéris. C'est pourquoi les esprits impurs partent. C'est pourquoi des multitudes sont guéries de chaque maladie, de chaque infirmité. Pas parce que je suis un guérisseur, mais parce que je suis un croyant. Et ces signes, aujourd'hui, suivent encore les croyants. Vous dites, mais je ne suis pas croyant. D'accord, penchez la tête. Je vais demander à Dieu de faire de chacun d'entre vous un croyant. Si vous penchez la tête, si vous êtes là-bas à la maison, agenouillez-vous et dites, mon Dieu, je veux être un croyant parce qu'à moins d'être croyant, je ne peux faire du ciel ma maison. Vous l'aurez compris, qui peut imposer les mains sur les malades? Tous ceux qui auront cru. Et on va aller ensemble relire encore ce passage parce que c'est tellement clé pour nous aujourd'hui par rapport au message. Marc 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est tellement simple parfois. Le verset 19 nous dit, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. » Qui est allé prêcher partout? Ben, les disciples. Ils sont allés faire l'œuvre que Jésus leur a dit de faire. Il leur a dit, allez prêcher par le monde, allez prêcher partout. Et là, après ça, on peut voir, le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et vous savez, lorsqu'on comprend et on réalise que ce n'est pas nous qui guérit qui que ce soit, ce n'est pas nous qui le faisons. On ne peut rien faire par nos propres forces. C'est Jésus au travers de ce qu'il a fait à la croix. On doit revenir à la croix. À la croix, il a vaincu la maladie. À la croix, il a vaincu le péché. À la croix, il a dépouillé les dominations. Il a fait toutes ces choses, c'est au travers de l'œuvre de la croix. Et lorsqu'on prie en son nom, c'est tout simplement comme si c'est lui-même qui va prier pour la personne. On prie, on impose la main, on dit « Au nom de Jésus », vous imposez vos mains sur peut-être vos enfants, sur vous-même, sur quelqu'un à votre travail. « Au nom de Jésus, sois guéri ». Et c'est comme si c'est Jésus lui-même qui prie pour la personne. Vraiment, je veux vous encourager à le faire parce que lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, les disciples, en réalité, ils étaient des personnes tout à fait normales. Il y en avait qui étaient des pêcheurs de poissons, il y en avait qui venaient du domaine de l'argent, ils venaient de toutes sortes d'arrière-plans différents, mais Dieu les a utilisés, tout simplement parce qu'ils ont cru. Ou même si on regarde à la vie d'Étienne, on voit, si je peux le dire comme ça, il était un simple diacre. Il remplissait une fonction, il servait aux tables. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il a eu soif et je crois, moi, personnellement, qu'il a commencé à aller les soirs dans les rues. Il devait voir les apôtres faire à l'époque, dans le réveil qu'ils étaient, il a dû commencer à le faire. Et puis la parole de Dieu nous dit que qu'est-ce qui est arrivé au travers d'Étienne? Bien, il se faisait de grands signes, prodiges et miracles. C'était absolument phénoménal. Mais c'est parce qu'à quelque part, il a décidé, je vais essayer, je vais me lancer. Et ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Seigneur qui travaille avec moi et au travers de moi. Donc, si aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu une peur, une crainte d'aller, passez par-dessus. Commencez à le faire et commencez avec des petites choses. Si vous avez la fièvre, votre enfant a la fièvre, il a peut-être une otite, si vous avez un malaise dans votre corps, commencez à prier pour ces choses-là. Allez pas attaquer tout de suite ce qui semble à vos yeux une montagne. Commencez par des petits trucs, un mal de tête,
par-ci, par-là, des personnes à votre travail, des personnes dans votre famille. Commencez à prier pour eux au nom de Jésus. Ne doutez pas. Sachez que Jésus va agir. Je veux vraiment vous encourager à ça aujourd'hui, frères et sœurs. Sachez que la parole de Dieu, c'est la vérité. Le frère Allen était convaincu lorsqu'il prêchait. Soyez convaincus aussi. Et maintenant, on va aller le regarder, justement, imposer les mains sur des malades et regarder ce que Jésus va faire au travers de lui. Jésus travaillait avec lui aussi et il veut le faire avec vous. Qui peut encore sentir la présence de Dieu ici ce soir? Est-il ici pour guérir les malades? Venez ici, madame. Croyez-vous que Dieu va guérir tous ceux qui ont la foi ce soir? Vous êtes la femme qui a un problème de gorge depuis longtemps? Oui. Vous aimeriez chanter à nouveau, mais vous ne pouvez pas. Mais si Dieu vous guérit, vous chanterez à nouveau, n'est-ce pas? Amen. Si Dieu vous guérit, quel chant aimeriez-vous chanter? Does Jesus care? Does Jesus care? Pouvez-vous le jouer si elle peut chanter? Alors soyez prêts, car elle va le chanter. Elle a la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit Jésus. Jésus. Pour la gloire de Dieu, touche cette gorge. Oh, Tout ce qui ne va pas, enlève-le. Jésus. Guéris-la du haut de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Alléluia. Seigneur Jésus, charge-toi de ses cordes vocales. Oui, Seigneur, afin qu'elle ait une voix et chante comme elle le faisait avant. Pour la gloire de Dieu. Seigneur, Alléluia. elle veut faire plus que parler. Amen. Elle veut faire plus que parler. Elle veut chanter. Merci Jésus. Donne-lui une voix comme un oiseau moqueur ce soir. Dans le nom de Jésus. Oh, oh. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oui. Amen. C'est bon. Bénissez le Seigneur. Applaudissons tous le Seigneur. Amen. Vous avez été sourde de l'oreille gauche toute votre vie. Exact. Dieu va l'ouvrir. Oui, je crois qu'il va faire ce soir. C'est ce soir. Il va le faire ce soir. Oui, monsieur. Oui, monsieur, il va faire un miracle sur ses jointures aussi maintenant. Vous avez de l'arthrite aussi en plus d'être Oui, sourd. c'est juste. Oh, merci. Voici Merci, cette dame Jésus. qui est sourde de cette oreille et elle a été toute sa vie. Elle n'a jamais pu entendre de cette oreille. Levez vos mains et priez en silence avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je peux sentir qu'il résiste. Certains partent au moment où vous priez. Dans votre esprit, vous pouvez ressentir qu'il s'oppose à vous. Je veux dire le démon qui cause cette maladie. Levez votre main et priez tous. Toi, démon de surdité. Toi, démon de surdité. Au nom de Jésus-Christ, je te lie, toi, Satan. J'exige que tu partes au nom de Jésus. Cette oreille doit s'ouvrir au nom de Jésus. Ce n'est pas fait. Priez encore. Elle est aussi sourde qu'elle était.
Mais Dieu va l'ouvrir, n'est-ce pas? Oui, il va le faire. Que son saint nom soit béni. Au nom... Maintenant, je le sens partir. Maintenant, il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Vous voyez la différence? Amen. Amen. Écoutez, si quelqu'un qui regarde cette émission est sourd d'une oreille ou des deux, je veux dire, vous entendez partiellement peut-être, Dieu va vous guérir maintenant, si vous étendez la main, chacun de vous sur cette tente, parce que la puissance de Dieu est ici pour vous guérir. Je crois que cette chose est partie. Qui parmi vous le croit? Posez votre main sur cette oreille. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Elle entend un murmure. C'est parti. Allez à la maison. Qu'y a-t-il? Je dis que mon estomac est Pouvez-vous enflé. parler un peu plus fort? Je dis que mon estomac est enflé et j'ai la colite. Je ne sais pas si j'ai une tumeur à l'estomac. Je n'ai pas eu de rayon X, alors je ne sais pas. Votre Il principale est enflé tout le temps. maladie est que vous avez des maux de tête aussi. Oui, et je suis étourdie. Étourdi. Oui, oui. La et... principale chose, vous entendez un bruit Uh-huh, constamment dans Oui. votre tête. mhm. Et mon esprit devient vide par moments. Votre esprit devient vide. Mhm. Vous entendez un grondement comme un train. Ça grésille tout le temps. Ça gronde tout le temps, oui. Dans les deux oreilles. Depuis combien de temps? Oh, ça fait assez longtemps. Assez longtemps. Un mois? Ou Oh, ça des fait... années? Non, ça fait à peu près 3 ans. À peu près À peu 3 près ans. ça, oui. Ça fait longtemps? Oh oui. Ce n'est pas quelque chose qui est récent. Oh non, non. Est-ce que vous aimeriez entendre quelque chose dans vos oreilles comme un train qui roule tout le temps? Ma pensée n'est pas claire. Votre pensée n'est pas Non. claire. Ce n'est pas possible dans cet état. Cette chose qui cause le grondement et le grésillement dans votre tête, si j'avais ça tout le temps, ma pensée ne serait pas claire non plus. Non. Je ne le supporterais pas. Qui veut entendre un train traverser sa tête tout le temps? Amen? Je n'essaie pas d'être amusant. Cette femme est sérieuse. Cette femme a besoin d'aide. Et c'est ce soir. Elle dit qu'elle croit que c'est ce soir. Maintenant, Jésus. Viens l'aider. Viens à son secours. Dans le nom de Jésus, mon Seigneur. Je sens que ça quitte. C'est déjà parti du côté droit. C'est déjà parti du côté droit, je l'ai senti. En sortant, il est passé près de mon doigt. C'est encore là à gauche. Je ne sais pas si tous les pasteurs qui prient pour les malades le ressentent, mais je peux le sentir quand ça part. C'est encore dans cette oreille-ci. Dans le nom de Jésus. Oh gloire, Dieu le fait. Dieu le fait. Vous pouvez le sentir, vous pouvez le voir quand les gens commencent à ressentir l'action du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous pouvez le voir quand ils commencent à le ressentir. La puissance de Dieu vous fait vaciller, vous fait trembler. Dans le nom de... Maintenant, celui-ci s'en va. Merci, Jésus. Oui, c'est ça, ça s'en va. Oh, merci. Alléluia! Au nom de Jésus, va-t'en et ne reviens plus ici. Va-t'en et ne reviens plus ici. Au nom de Jésus. Oh, merci, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Vous pensez Merci, qu'elle remercie le Jésus. Seigneur pour quelque chose? Merci, Jésus. Je me demande pourquoi elle remercie le Seigneur. Merci, Jésus, d'avoir guéri mon corps. Hein? Merci, Jésus, d'avoir guéri Je me mon demande corps. pourquoi elle remercie le Merci, Seigneur. Jésus, d'avoir guéri mon corps. Merci, Je vais Jésus, demander. d'avoir guéri mon corps. Merci, Pourquoi Jésus, remerciez-vous le Seigneur? d'avoir guéri mon corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, Jésus, je suis libre Vous êtes de libre? ce bruit. C'est parti?
Oui, Vous êtes libérée. oui, Merveilleux. c'est merveilleux. Merci, Jésus. Pendant 3 ans, elle a entendu le Merci, grondement Jésus. de ce train. Merci, Jésus. Quelqu'un dira c'est mon peut-être Dieu. de la haute pression ou quelque chose. Merci, Jésus. Eh bien, peut-être que la haute Merci, pression Jésus. est partie. Merci, Jésus. Et y avez-vous Merci, pensé? Jésus. Merci, Jésus. Disons merci, Jésus. Louons son merveilleux nom. Vous avez vu, le Seigneur travaillait avec lui et le Seigneur veut travailler avec vous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas une classe à part d'hommes et femmes qui ont été souverainement choisis de la part de Dieu. Non, ceux qui auront cru. Et je vous encourage aujourd'hui à y aller. Commencez à sortir, commencez à prier pour les gens qui vous entourent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vous-même, vos enfants, commencez à exercer cela si vous ne l'avez jamais fait. Je vous le rappelle, ce n'est pas vous qui guérissez qui que ce soit, c'est le Seigneur Jésus qui va travailler avec vous, tout comme il le fait avec les disciples. Il confirmait sa parole par des miracles, des guérisons, toutes sortes de choses. Il va le faire au travers de vous et je veux vous encourager, s'il vous plaît, à nous envoyer vos témoignages de ce que vous allez vivre à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et n'oubliez pas que Dieu veut faire de vous un héros de la foi. Save his soul. Be a like this.